Voilà, bonjour à tout le monde. On va se saluer. Ah oui, je vais couper les petits micros. J'hésite toujours un petit peu à le faire, mais c'est quand même mieux pour ceux qui voient les enregistrements, parce que des fois, il y a des petits bruits parasites. On va se saluer. Allez, on démarre les automassages pour se réveiller. Stimulation des poumons. On monte bien par la droite pour redescendre par la gauche pour stimuler le transit, faciliter la digestion. De la taille, donc le méridien ceinture. On commence à réchauffer un peu les reins aussi, hein, donc on arrive tranquillement sur la saison de l'hiver. On va passer sous le régime du rein et de la vessie. Le visage, le coin de l'œil, les pommettes. En remontant légèrement, hein, le nez, la bouche, ici à l'arrière du crâne, le 20 vésicule biliaire, dans le creux, juste ici. Fort.
Étirer un petit peu le dos. On ouvre la région des côtes. S'étire latéralement. Vers l'avant. Alors, relâche bien les bras, souple. On avance une jambe. Vers avant, arrière. Poids derrière, poids devant. Une jambe. Ok. Allez, dessert. Toujours transfert de poids. Une jambe sur l'autre. Dans les deux sens. On tire un peu. Travail de l'équilibre. Ouverture de la hanche. On balance un petit peu. Cercle. Voilà, s'il y a besoin de soutenir sur quelque chose, c'est un problème. Voilà, on relâche bien. On vient poser les mains vers le sol. On règle un petit peu le poids du corps, pas trop sur les orteils, pas trop sur les talons. On détend le bas du dos, on déverrouille légèrement les genoux. On régularise la respiration. On vérifie le relâchement du corps.
relâche les bras le long du corps et je démarre petite préparation Qigong. L'intention part dans les pieds, se déploie dans les jambes, on monte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Ça, c'est sur la montée, sur l'inspire. Sur l'expire, on redescend sur la partie avant du corps, jusque dans les pieds. Les bras à l'avant du corps. Et on vient se mettre un petit peu plus à l'écoute de la colonne céleste, la colonne vertébrale. Et on démarre un petit mouvement du bassin, du bas du dos, circulaire. Comme si une spirale s'enroulait autour de la colonne vertébrale. Cette spirale s'enroule et monte progressivement. On vient chercher un mouvement plus ample progressivement. Pour arriver jusque dans la région cervicale. On réduit le mouvement. Progressivement. On va repartir dans l'autre sens. D'abord, le bas du dos. Centre du dos. Et le cervical. Et on réduit. On ramène pieds joints. Croise les doigts. Tourne les paumes vers le bas. Équilibre sur les orteils. Quand je redescends, je viens bien relâcher le bas du dos, fléchir les genoux, sans me pencher. L'intention, c'est d'ouvrir le point même dans la région lombaire, en relâchant le sacrum.
Une main dans le dos, l'autre main vers l'avant, diagonale avant. Je ramène sur l'inspire derrière la tête, j'ouvre bien mon cou et je tourne sur la colonne. Je me retourne. Inspire, expire, rotation. Un pied. L'eau avance en suivant la vague. Cherche l'ondulation progressive de la colonne vertébrale. Chercher la lune dans la mer. On lâche les bras le long du corps et on va enchaîner par l'exercice des 6 sons. Ouverture. On commence par le son du foie avec le son chu. J'ouvre les pommes.
au niveau des côtes. Inspire. Expire. Je ramène, j'inspire. Ensuite, le son re pour le cœur. Ramenez les mains. On prend le temps pour être à l'écoute du ressenti, écouter, observer, contempler. Et un masse autour de l'abdomen. Voilà, bougez un petit peu vos pieds. Bien, donc on va reparler un petit peu de ce Qigong des six sons. Euh, bon, là sur les vidéos, je ne vois pas très bien, mais comme j'ai quand même pas mal de retours dans les cours en direct, je sais un petit peu ce qui va pas en général. Donc je vais vous redonner quelques consignes importantes sur les deux exercices. Donc l'exercice du foie d'abord. Euh, donc ça commence toujours l'enchaînement par une ouverture. On monte jusqu'à la poitrine, montez pas trop haut, tournez les paumes des mains vers le sol, on redescend, et quand j'arrive un peu vers le bas, en gros vers le nombril, ici je lâche un petit peu dans mes jambes, c'est-à-dire les genoux fléchissent un peu, et surtout je relâche un peu mon bassin, mon sacrum. Et les mains qui étaient proches ici s'éloignent un peu à la fin, s'éloignent un petit peu du corps. Puis je tourne les paumes des mains, et je ramène en croisant mes pouces. C'est-à-dire vous avez un pouce qui est à l'intérieur de la paume.
Voilà. On dit qu'on reste un moment, c'est-à-dire un moment indéterminé, suivant le temps qu'on veut y consacrer pour se centrer, pour se préparer à la pratique. Donc toujours les mêmes intentions, se relâcher, régulariser le souffle, prendre conscience de sa verticalité, hein, tout ce qui est préparation, on va dire, checklist. À partir d'ici, on va ouvrir les paumes sur la région des côtes. Alors, je rappelle, le méridien du foie se termine sous la poitrine ici, 14 fois. 13 fois, il est un peu plus sur le côté ici. Hein, donc, on a quand même pas mal de points. Le trajet du méridien passe dans la région costale. Attention de ne pas lever vos épaules. Détendez suffisamment bien les trapèzes, les épaules. Et donc, dans les conseils ici, faites attention quand vous tournez votre corps, de ne pas trop impacter votre bassin dans la rotation. Enfin, si on voit bien ici, il ne faut pas que les jambes se tortillent. Et si je tourne à droite et à gauche et que ma jambe se tortille, hein, vous allez le sentir par les pieds, hein, notamment si vous sentez que le poids du corps vient à l'intérieur des pieds, par exemple. Voilà, donc essayez de limiter un petit peu cette rotation pour que ce soit plutôt la taille. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que je verrouille complètement mon bassin, mais je fais attention de ne pas perdre mes racines, en fait. C'est ce que je souhaite ici. Hein, c'est-à-dire que quand je fais mon travail de rotation, il faut que mon ancrage reste correct. Donc, tant que vous sentez que c'est bien ancré, pas de souci. Ça, c'est la première chose pour le travail de la rotation. Deuxième chose, attention de ne pas sortir de votre axe. Parfois, on veut aller un peu loin avec le bras ici. D'ailleurs, souvent parce qu'on n'a pas bien coordonné le souffle et le mouvement. Et des fois, vous vous retrouvez à être un peu incliné comme ça. Et ici, je dois être dans mon axe. Donc, cherchez pas à aller trop loin. En gros, c'est ça. C'est souvent la cause. Donc, ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément important, c'est le travail du son et du mouvement. Je vous montre. J'inspire. Pendant toute la durée du son, le bras, la main se déplace. D'accord? Et pas ça. Et j'ai le bras qui bouge plus, puis je continue à faire le son, en attendant d'avoir fini le son. Voilà, ça c'est pas tout à fait correct, il faut améliorer ça. C'est peut-être une des difficultés principales de ce mouvement, c'est de bien coordonner le souffle, c'est-à-dire l'émission du son, avec le mouvement de la main qui est assez lent. Hein, et par contre, à contrario, ici, le retour est assez rapide. Inspire et expire après ici pour faire la rotation. Donc, essayez d'aller assez doucement avec votre main qui s'en va, pour que vous puissiez coordonner. Voilà. Ça, c'est les principales difficultés ou défauts qu'on peut constater sur celui-ci. Bien sûr, le travail du son, c'est quand même essentiellement un travail respiratoire, le travail des 6 sons, donc peu de mouvements, peu de difficultés du point de vue corporel, hormis celles qu'on vient de citer. Par contre, le travail du son demande d'abord de ne pas être trop timide, parce que des fois, on hésite un petit peu. Bon, là, vous êtes chez vous et tout seul, donc vous êtes tranquille, normalement. Hein, des fois, quand on est un peu en public ou avec d'autres pratiquants autour, on n'ose pas trop. Donc, essayez d'y aller un petit peu pour que le son soit plutôt un son assez bas qui met en vibration le thorax, l'abdomen, hein, en l'occurrence ici, la région du foie. Voilà, essayez de trouver de l'expression quand même sonore. Voilà, c'est pas toujours facile, mais il faut essayer. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice sur le son re, sur le son donc dans le cycle des saisons et des 5 éléments, c'est le son du cœur, celui de l'été, qui se démarre à partir de la position du mouvement précédent. Donc je viens plonger vers le bas avec mes mains, lâcher mon bassin, fléchir un peu mes genoux et contacter les deux auriculaires. On rappelle que méridien du cœur qui commence sous le bras.
ici, et se termine dans l'auriculaire. Donc, c'est l'idée du mouvement. Ici, je ramène vers la bouche, en fait, puisque on dit aussi que la langue, en médecine chinoise, qui est utilisée pour le diagnostic, hein, on dit que la pointe de la langue concerne le cœur. C'est un peu la relation qu'on peut créer ici en ramenant, et j'ouvre. La difficulté ici, ça va être comment je gère le souffle dans la préparation de ce mouvement. Donc, à savoir que je viens de terminer, pardon, là c'est la première fois, pardon, je vais voir après. Donc ici, je monte, j'ouvre, c'est déjà de placer bien l'inspiration jusqu'ici. Et ensuite, je descends vers le bas. Quand j'arrive à peu près au niveau du nombril, ici, j'écarte. Ne ratez pas ce passage-là. C'est souvent, je vois souvent les mains qui vont chercher ça. Ici, un peu directement. C'est-à-dire, on finit la descente, puis après, on vient chercher directement le petit cercle. Donc non, il y a quand même d'abord l'idée d'appuyer ici. Donc, je descends verticalement et j'ai mon appui. On avait vu cette position-là déjà dans l'ouverture. Et après, effectivement, il y a l'idée de prendre un petit ballon, de contacter les auriculaires et de reprendre le mouvement avec l'inspire. Voilà, et après l'expire, donc toujours pareil, repousser et après le cercle. Ce passage-là, il est un peu charnière dans le sens où il va falloir voir comment vous arrivez à le gérer au niveau de votre souffle. C'est à vous de voir comment vous pouvez aménager ça. Moi, j'aurais tendance ici à faire mon expire, puisqu'on fait le son ici. Et quand je fais ça, je suis encore un peu dans mon expire. Et souvent, il n'y a plus de son. Souvent, j'expire encore par la bouche, mais le son s'est terminé, grosso modo, par ici. Et donc ça, c'est plutôt, je finis le souffle. C'est ce qui me permet d'allonger encore mon expiration. On pourrait le voir autrement. C'est pas, comment dire, c'est mon ressenti plutôt. Mais on pourrait aussi, dès qu'on commence à faire ce mouvement-là, ici, commencer l'inspire. À vous de voir. Mon idée, mon ressenti personnel, c'est d'essayer de faire durer le souffle assez longtemps. C'est ce qu'on cherche à pratiquer dans le travail de la respiration, faire que le souffle soit plus long que l'inspire. Voilà, et donc ça va un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, je continue à expirer un petit peu dans mon mouvement. Voilà. Mais si ça vous va comment dire, commencer à inspirer là-dessus, pas de souci. Par contre, il vous faudra doser pour que vous ne soyez pas à court d'inspire avant d'être arrivé en haut, puisque ici, on va faire à ce moment-là inspire jusqu'ici. Donc à vous de ne pas traîner en route. Si votre mouvement est trop lent, souvent au début, le temps qu'on soit à l'aise dans le mouvement, on va assez doucement parce qu'il faut réfléchir au mouvement. Et puis, du coup, le souffle, il manque un peu. J'arrive là, et puis j'ai déjà fini mon inspire, et puis quand je fais ça, j'ai plus grand-chose pour inspirer. Voilà. Donc c'est à vous de doser. Donc rappelez-vous, ce qu'il vous faut contrôler, c'est la vitesse de votre mouvement. Si le mouvement est trop lent, vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc il faut adapter. Voilà, donc écoutez toujours aussi, c'est pour ça qu'à la fin de l'exercice, on revient à mes mains sur le dantian et on passe dans une phase d'écoute, d'attention, d'observation pour voir si, notamment au niveau du souffle, on n'est pas essoufflé, si on ne se sent pas un petit peu essoufflé, s'il n'y a pas une accélération trop importante du rythme cardiaque. Tout ça, ça va vous donner des indices pour savoir si vous avez bien réussi à gérer votre mouvement et votre souffle. Voilà pour le Qigong des 6 sons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr rallumer votre micro pour poser des questions, soit maintenant, soit à la fin du cours, comme vous voulez. Voilà. Voici, Anna, je vous laisse quelques secondes quand même, le temps d'appuyer sur le bouton, si besoin. Et puis, on va maintenant travailler sur le Qigong du tigre. Donc, on avait démarré les 5 animaux. Je fais pas de nouveaux mouvements cette semaine, même dans le Qigong des 6 sons, parce qu'il nous faut du temps un peu d'intégration.
Le Qigong des 5 animaux, on avait vu le Qigong du tigre avec 2 exercices. La première partie de l'exercice dit statique, la deuxième partie dit dynamique. Voilà, donc on va refaire ensemble d'abord l'ouverture. L'ouverture, paume des mains vers le ciel, largeur des épaules, ramener vers la poitrine et redescendre. On le fait 3 fois. Attention, l'inspiration se fait toute la durée jusqu'ici. Voilà, première partie du mouvement, la partie statique. Je tire d'ici, tourne les paumes vers le bas, je regarde vers le bas. Ici, donc, j'ouvre un peu la région cervicale, mon menton revient vers la poitrine, les paumes des mains sont vers le bas, puis j'écarte mes doigts, je mets un peu en tension, puis je crochette mes doigts, je spirale vers l'extérieur et je ferme mes poings. Je n'ai pas encore remonté mes mains. Maintenant, mes mains vont monter, passer devant le visage, passer la tête et s'ouvrir. Alors, je vais venir chercher l'idée de m'étirer, le regard est vers le haut, si vous voulez m'en regarder, bien sûr, pas à l'arrière de votre écran. Ensuite, j'écarte les doigts, je crochette, je spirale vers l'extérieur, et regardez bien, mes poings restent paumes face à face, sans se resserrer. Je n'ai pas resserré mes poings. Non, et j'appuie. Voilà. À chaque fois, il y a cette idée à l'intérieur du mouvement de mise en, j'allais dire en tension, mais c'est peut-être pas un bon terme, hein, l'aspect un peu dynamique du mouvement, hein, l'intention où on fait quelque chose, et puis l'intention plutôt de relâchement. Donc il y a cette alternance entre le relâchement et puis la mise d'extension, on va dire. Je pense que c'est plus neutre comme mot. Donc ça veut dire qu'ici, là, on est plutôt dans le relâchement. Là, on met en place l'extension jusqu'aux griffes, jusqu'au point ferme. Donc là, je suis toujours encore dans cette dynamique-là. Et ensuite, j'ouvre les mains et là, je me relâche. Je me tire et à nouveau, extension des doigts, crocheté, fermé. La question pourrait se poser, à quel moment j'ouvre les mains? Ça se fait normalement assez naturellement. Ici, quand j'ai passé grosso modo le visage, ici, je peux commencer à ouvrir les mains. Et dans l'autre sens, je commence à baisser la tête et puis j'ai passé la poitrine, c'est à peu près par là que ça s'ouvre. C'est un indicateur, hein, mais c'est aussi lié à ce que je ressens, hein, et peut-être à vous de voir si ça peut être légèrement plus tôt, légèrement plus tard. C'est pas très important dans la méthode. Euh, c'est plutôt se détendre aussi, l'idée de se détendre. Euh, Toujours est-il, il ne faut pas le faire trop tard. C'est-à-dire que si je descends, comment j'ai fait, tac, tac, je descends, j'ai les poings fermés, j'arrive là et j'ouvre les mains en bas, c'est trop tard. Ici. Et pareil, quand je suis vers le haut, hein, si je fais ça, et j'ouvre les mains en haut, c'est trop tard aussi. Voilà. Donc c'est avant. Ok. Voilà un petit peu sur ce premier exercice. Euh, je vous laisse le faire peut-être un tout petit peu seul, hein, pour voir si vous retrouvez le mouvement un petit peu tout seul. N'oubliez pas de faire l'alternance ici avec main détendue, ouvrir, croche et spirale. Voilà, donc
Donc là, j'ai donné quelque chose d'un peu schématique. Essayez après de rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus enchaîné, un petit peu plus fluide, hein, sans trop mettre de, de découpage, hein, de séquence entre chaque mouvement. Ok. Ça, c'est pour le premier exercice, pour le tigre. Deuxième exercice, c'est la partie dite dynamique, donc un petit peu plus exigeante au niveau du corps, et qui va reprendre bien sûr les mêmes codes, c'est-à-dire cette idée à la fois de puissance du tigre et à la fois cette idée de souplesse. Voilà. Donc, souplesse, on va le retrouver notamment dans le travail de la colonne vertébrale ici. On sent que c'est souple. Des fois, avec l'idée des griffes des tigres, des fois, on se crispe un peu exagérément. On crispe un peu trop les bras, ça crispe jusqu'aux épaules, le dos, du coup, se retrouve un peu raide ici. Hein, et donc, il faut bien relâcher pour trouver ça. Et on va retrouver, euh, bien sûr, le travail un peu dynamique, mais sans aller dans la raideur. Donc, ce première phase de mouvement dynamique, je me rapproche un peu comme ça, vous verrez un petit peu mieux. On verra pas trop le bas, mais c'est pas très grave. Ici, une fois que j'ai fait la partie statique, je ferme les poings, je viens monter. Vous voyez l'écartement entre les poings, ne pas venir, vous voyez, les poings vers le centre comme ça ici. Hein, les poings sont écartés. De penser à votre 14 doigts. Ici, ça vous donnera un petit peu la ligne de déplacement des mains. Et ensuite, je viens monter mes bras, ici vers le haut, hein, en ouvrant les mains. Je suis obligé de me reculer pour faire voir les mains. Ici, donc, je monte les bras. Et ensuite, je vais laisser tomber le corps ici vers l'avant. Et à ce moment-là, vous allez aussi travailler avec des mains crochées, hein, le griffe du tigre. Regardez un peu mes mains, hein, parce que je l'ai vu dans certains cours aussi. J'ai vu des mains qui étaient un peu fléchies au niveau du poignet. La main, le dos de la main est dans le prolongement de mon avant-bras. Et après, j'ai mes griffes de tigre. Okay. Donc, ça fait travailler, bien sûr, tendon et le ligament, ça fait travailler les doigts. Hein. Il y en a qui ont de l'arthrose, ça fait travailler un petit peu les articulations des mains. Donc attention à ça. Le mouvement, je vous montre un petit peu en latéral. Je ferme les poings, je monte, j'ouvre les mains et je retombe. Ici, je vais m'incliner en fonction de mes possibilités. Donc, si vous n'êtes pas le dos à plat, ici, ben, c'est pas grave. Hein, vous faites un peu moins, vous faites ce qui vous est à l'aise. Par contre, ce que vous devez sentir, c'est que le bassin lui part vers l'arrière et ça va tendre vos jambes, en fait. Et quand je suis penché, hein, je sens bien que ça étire à l'arrière de mes jambes. Donc, intéressant aussi pour le méridien de la vessie qui passe à l'arrière. Et puis les bras ici vont aller s'étendre, ici pour l'instant en face de mes épaules, et je viens chercher cet étirement du dos ici. Après je relâche les genoux d'abord, je vais ramener mes mains et refermer les poings. On va voir la deuxième partie du mouvement. Okay, donc ça c'est pour la première partie de la version dynamique du mouvement. On pourrait dire aussi qu'elle est statique. Il y a l'idée un petit peu à travers ce mouvement de ondulation légèrement. Vous voyez, je viens un peu vers l'arrière. Je viens ici monter. Et je me penche un petit peu. Vous voyez un petit peu comme je suis incliné. Légèrement, il ne faut pas trop non plus se retrouver comme ça. Mais il y a l'idée que le bassin vient un peu devant, et je retombe. Voilà, ici. Et ensuite, je déverrouille mes genoux, je redescends mes bras et je ferme mes poings au fur et à mesure. Voilà, les poings ne sont pas excessivement serrés ici dans mon mouvement. Je ne serre pas vraiment très très fort ici. C'est plus pour aller ouvrir, donner le coup de patte en fait.
Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est essayer d'avoir quelque chose qui est un peu souple. Euh, pour autant, il faut pas que ça soit trop mou. Vous voyez, si je fais juste comme ça, ici, je refais de même plusieurs fois, c'est un peu gentil. Ça veut dire que ça manque un peu de dynamique dans le mouvement. Vous avez ressenti, je pense, la semaine dernière, le travail du tigre, ça, c'est réchauffant, c'est dynamisant. Ça réveille le corps aussi. Donc ici, il faut aller chercher un petit peu d'intention, un petit peu dynamique. Je fais plusieurs fois la première partie. Ouais. Alors, c'est toujours la difficulté de trouver le bon équilibre. Si vous en faites trop, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous risquez d'être un petit peu raide, de devenir un peu raide. Et si vous en faites pas assez, ça fait un peu mou. Voilà, donc faut ni trop dur, ni trop mou. Il faut trouver ce bon compromis. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est la symbolique aussi du tigre. Puissance, mais en même temps souplesse, le félin. Donc, on doit sentir le dos aussi qui travaille pas mal. Voilà pour cette première partie du deuxième mouvement dynamique. Une fois qu'on a fait cette première partie, ici, je viens descendre, fléchir mes genoux, c'est ce qui arrive en premier, descendre mes bras et ouvrir le pied. Alors dans l'enchaînement, c'est le pied droit qui s'ouvre. Là, j'ai pas fait un miroir. Ici, pour soulever le pied gauche la première fois. Donc là, il y a donc un petit travail à faire sur l'ouverture et la fermeture du pied. Ça vous permettra, à la fin du mouvement, d'avoir ici ce qu'on appelle un pas vide. Donc le pas vide, c'est le pied sur la même ligne que le talon arrière et le poids derrière. Ça veut dire ça, pas vide. Ça veut dire que le poids, il est derrière. Donc attention, ne pas faire un trop grand pas, sinon vous allez avoir tendance à avoir le poids un peu au milieu, voire même à l'avant, si en plus vous fléchissez le genou. Donc vous ne devez pas avoir le genou fléchi si vous avez le poids sur la jambe de derrière. Normalement, vous devez bien sentir votre jambe d'appui qui est sollicitée. Voilà, donc ça, c'est pour ce qu'on appelle le pas vide. Okay. Donc la façon de poser le pas vide, ça va être avec l'ouverture préalable du pied pour être plus stable. C'est pas obligatoire, on pourrait ne pas ouvrir le pied. Dans la vidéo que j'ai dû mettre sur mon espace membre, ici vous avez le pied qui s'ouvre pas. Donc ici, les pieds sont parallèles ici, et ici, les pieds ne bougent pas, ni l'un ni l'autre. Voilà. C'est plus difficile pour l'équilibre. Moi, je l'ai appris plutôt avec l'ouverture du pied, avec Maître Kewen. On l'a appris comme ça. Donc, j'ai gardé cette méthode-là, que je trouve effectivement peut-être plus adaptée, notamment pour la prévention des chutes, quoi, pour être stable et pas trop s'embêter au niveau d'équilibre. Par contre, ça nécessite cette petite gestion de l'ouverture et fermeture des pieds. Voilà, donc je refais le début. Hein, première phase. Je descends, je fléchis mes genoux, j'ouvre mon pied, c'est dans ce temps-là que j'ouvre mon pied à 45 degrés. Puis je soulève le pied et je pose tout ensemble. Je ramène, je referme le pied pour remettre les pieds parallèles et je repars depuis le début. Alors, quand je dis repars depuis le début, c'est-à-dire la première phase, hein, pour pouvoir ouvrir maintenant l'autre pied, coordonner, ramener, refermer le pied et je repars. Je vais faire un peu en latéral pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Ici, pour que vous puissiez voir les pieds. Donc, 1, première phase. Ouvrir mon pied. Coordonner. Sans remonter, je ramène ma jambe. Ramène mon pied. Et je repars dans la première phase. L'autre pied s'ouvre. Je change de jambe.
Pareil, vous voyez, il y a un petit peu de dynamique, mais sans sacrifier le relâchement, la souplesse. Quand on l'a fait 2 fois de chaque côté, on va refermer. Cette fois, c'est un peu en ouverture, un peu plus large que les épaules, contrairement à l'ouverture. Et on n'en fait qu'une seule fois parce que ça, c'est la fermeture de l'animal. En fait, c'est pour se recentrer un petit peu et lâcher la sensation du tigre, les caractéristiques du tigre pour démarrer l'animal suivant, qui sera le cerf. Voilà. Donc voilà, un exercice un peu exigeant, euh, peut-être pas très facile en ligne pour voir un peu les défauts, mais comme je vous disais, c'est vrai que les défauts, je les vois en présentiel. Je sais à peu près où c'est qu'ils se situent. Le défaut sur ce mouvement-là, c'est principalement le dépôt du pied, ici, qui se fait en, comment dire, en amenant trop de poids devant, en fait. Vous avez du poids qui vient devant, et là, c'est pas correct. Je parle de la deuxième partie. La première partie, en général, il n'y a pas trop de soucis, si ce n'est que le degré d'inclinaison. Les griffes aussi qu'on oublie, c'est souvent ce qui se passe. Mais ici, la deuxième partie, souvent, c'est le problème du poids du corps. C'est de garder le poids du corps sur votre jambe d'appui. Ne faites pas un trop grand pas. Les griffes toujours aussi, qui parfois sont oubliées. Et puis l'autre défaut, c'est un peu trop de raideur, que ça soit un peu souple. Bon, mais je pense que là, on a pas mal de choses. Est-ce que vous voulez poser quelques questions? Est-ce que vous avez des petites choses pour compléter ce que je viens d'expliquer? N'hésitez pas, je vous laisse quelques secondes pour poser d'éventuelles questions. Vous n'êtes pas bavard ce matin. Bah, si vous avez tout compris, super. Okay. Bon, il faut le pratiquer, hein, c'est pas. Le nombre de répétitions, peut-être, je le redis, c'est 2 fois de chaque côté. Ça veut dire que la première version ici statique, ici se fait 4 fois, puisqu'il n'y a pas de côté, donc on le fait 4 fois. Et après la version dynamique, ici avec ça et ça, ben là, je fais 1 fois, après 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est-à-dire 2 fois de chaque côté. Pour retenir le nombre de répétitions. Ok. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on refasse sans commentaire la pratique depuis le début du Qigong du tigre. Je vais faire l'ouverture, excusez-moi. Ouais, je préfère, parce que comme ça vous met aussi dans le contexte de l'enchaînement, quand on pratique l'enchaînement. Donc, je vais faire l'ouverture. Partie.
Voilà, toujours prendre ce temps d'écoute, de retour un petit peu à son statut d'homme, avec un RH, bien sûr, hein, pour calmer l'esprit. Hein, c'est assez tonifiant, excitant. Hein, et on se déshabille un peu du costume du tigre pour rentrer dans le costume du cerf qui va suivre. Donc après, on aura le cerf, on va avoir l'ours, le singe et l'oiseau. Voilà, c'est toute une ménagerie. Voilà, vous verrez, c'est un enchaînement, moi je trouve assez sympa, un peu amusant d'ailleurs. Hein, vous verrez le travail sur le singe notamment, qui souvent provoque un peu de rire, parce que c'est amusant. C'est normal parce que le singe il est facétieux. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires, des choses à dire? Je peux vous laisser ouvrir vos micros pour terminer la séance. Même si vous n'avez pas de questions, vous pouvez rouvrir le micro, comme ça je vois que vous avez entendu le message. Est-ce que ça a été ce matin pour vous? Est-ce que vous vous sentez réveillé? Voilà, on est réveillé. La dynamique est pas facile. Non, 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 c'est vrai. Hein, et Mais c'est, ouais, parce que il est un... Oui, vas-y. je sais pas s'il fallait tourner le corps, je crois plus, et ou si on restait dans l'alignement, j'ai eu des difficultés pour la position de mes pieds. Oui, d'accord. Donc, n'hésitez pas à poser des questions hein, quand je vous donne la parole éventuellement. Les directions du mouvement se font vers l'avant, en fait. D'accord? Ici, quand je viens là, c'est vers l'avant. Quand je Ouais. pose mon pied, c'est vers l'avant, c'est-à-dire dans ma direction de travail, pas latérale. C'est pas Et ouvert, en fait. latéral, moi. Et donc, du Ouais, coup, ouais. j'ai. D'accord, Et oui. merci. Ça, c'est des limitations qu'on peut avoir avec les cours en ligne, hein, puisqu'on du coup, on voit pas toujours très bien les directions. Hein. Donc, c'était bien dans cette direction avant pour le dépôt du pied après. Ok. Moi, j'ai une question sur l'intention. Quand on remonte, bon, on passe le long de méridien, mais quand on envoie les griffes vers l'avant, l'intention, on la situe comment? C'est plutôt l'idée des tendons ligaments, hein, Ouais. puisqu'on parle foie ici. Donc, c'est à ce moment-là que si les mains montent hein, et que je vais donc ouvrir mes mains et puis au fur et à mesure que je vais descendre, que je vais placer les griffes du tigre. Donc, c'est plus l'intention de l'étirement et de solliciter les tendons et les ligaments. C'est plutôt ça. D'accord. OK. Merci. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, passez une bonne journée. Merci. Aussi. Alors, vous êtes en forme pour démarrer. Merci à vous. Bonne journée. Allez, Bonne journée. à la semaine prochaine. Oui. Beaucoup. Bientôt, Bambi. Salut, Guylaine. On s'écrit. Au revoir.